Bon, allez, c'est bon, non, laisse ouvert. Qu'est-ce qui se passe? Pour la clim, on le fermer comme ça. Mais je ne sais pas s'il y a la clim. Non, il n'y a pas la clim. Ça fait quoi? L'air. Il y a de l'air là, ça va. Il y a de l'air. Si on ouvre, il y a de l'air. Voilà. On y va. Et Baruch Hashem, que Dieu vous bénisse toutes, les Hashem, et qu'on entende de bonnes nouvelles de chacun, et qu'on arrive à travailler. Le but, l'essentiel du but, c'est de se trouver notre véritable bonheur. C'est-à-dire que quand on a appelé les clés du bien-être, c'est vraiment la recherche du non. Je vais parler plus fort, on va essayer. Au fur et à mesure, on chauffe et on va parler plus fort, si Dieu veut. L'essentiel, c'est vraiment d'arriver à retrouver notre état normal, ce que nous, on doit être. Et si vous voulez faire un petit peu attention, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on est, nous? Il faut passer par les enfants. Les enfants, regardez comment ils sont toujours besimha, ils pardonnent à une vitesse non-stop, et on leur a fait qu'ils se mettent à pleurer, mais immédiatement après, ils se mettent à rigoler. Ils sont ensemble, ils vivent ensemble, et donc ils sont dans la shlemut. Un enfant, quand on le laisse vivre, il est dans sa plénitude. Il est bien là où il est. Il va s'amuser avec n'importe quelle bêtise, avec n'importe quoi, c'est un jeu pour lui. Et donc, nous, ce qui nous manque à nous, les grandes personnes, c'est d'être un enfant. Pourquoi? Parce qu'on a mis sur nous, pendant toute notre vie, on a vu des choses, on a entendu des mots, on a vu des problèmes, on a vu des soucis. Qu'est-ce que nous, on essaye de faire? De se recroqueviller sur nous-mêmes et de ne pas être nous-mêmes. Nous, on est la vérité, chacun de nous, on est la Neshama Elokit. Ce qui est, si vous voulez savoir, et c'est ce que j'ai toujours dit, c'est la différence entre nous et les non-juifs, qu'est-ce que c'est? C'est qu'eux, ils n'ont pas de Neshama Elokit. Et ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire Neshama Elokit, parce qu'ils n'en ont pas. Et nous, on a un srout tout à fait particulier, parce qu'on a une mission à vivre dans le monde. Et cette mission à vivre dans le monde, ça passe par quoi? Ça passe par la Neshama Elokit. Maintenant, par quoi on vit et pourquoi on a toujours tous ces problèmes et toutes nos maladies, on va dire, et toutes nos mal-être, c'est quoi? Ça vient de la Nefesh Abéhémite. Cette âme animale qui, au fur et à mesure de notre vie, comme on l'a vu dans le shiur précédent, dans l'atelier précédent, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des ventouses qui se sont mis autour de lui, des problèmes qui se sont attachés à cette âme qui est l'âme animale, et à ce moment-là, le shefa divin, l'influence divine n'arrive pas à passer. Je faisais ça remarquer hier soir. On avait expliqué, je repense qu'on avait expliqué la semaine dernière quand même très vite, parce que c'est excessivement important. Akadosh Baruch Hu, lui, il est shalem, c'est-à-dire qu'il lui manque rien. Chez Akadosh Baruch Hu, il manque rien. Et si vous voulez savoir s'il vous manque quelque chose, et si vous êtes dans la douleur, dans le problème, etc., vous savez que vous êtes par rapport, et vous travaillez par rapport à Nefesh Abéhémite, et non pas par Nefesh Elokit. Quand vous êtes Nefesh Elokit, on est dans la Shlemut. Et qu'est-ce que c'est que la véritable joie? Quand on dit Tiyeh Besimha, que c'est tellement important d'être dans cette joie, qu'est-ce que c'est? C'est la Shlemut. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de boire du vin pour être Bessimha, on n'a pas besoin de regarder un film rigolo pour être Bessimha, on le verra dans un instant comme c'est le contraire en fait, qu'est-ce qui va se passer? On n'a pas besoin d'avoir on appelle ça un guirouille, ça veut dire une influence, une incitation ou une excitation extérieure pour pouvoir être dans la joie. Sois toi-même, mais jusqu'au bout, tu verras que tu es dans la joie. Mais tu n'es pas que dans la joie. Parce que quand on parle de Nefesh Elokit, on parle d'amour, d'Ahava, on parle aussi donc on va parler de joie, on parle aussi de pouvoir supporter le monde. Ça veut dire qu'on a ce qu'on appelle Mochin des Gadlut, c'est des mots qu'on va revenir au fur et à mesure, Bezrat Hashem, ça va la peine d'en parler. Mochin, c'est le Mohar, ça veut dire l'esprit, le cerveau des Gadlut qui est grand, ça veut dire qu'il peut supporter tout ce qui est autour de lui. Et si vous voulez savoir quelqu'un qui a un problème ou quelqu'un qui est, on va dire entre parenthèses, malade, c'est quand vous lui dites quelque chose, il explose. Ça veut dire, oui, il est dans le problème,
Un homme normal, c'est-à-dire quelqu'un qui a grandi normalement, on lui dit quelque chose, d'abord, peut-être, c'est pas à lui. Ça ne le concerne pas. Et si quelqu'un vous dit quelque chose de mauvais sur vous, je sais pas, imaginez-vous, vous avez fait du régime, ça y est, vous mangez comme il faut, que des fruits, que des légumes, etc. Vous avez maigri de 50 à 60 kilos, vous avez pesé 130, maintenant vous faites 160, vous faites 60, 70. On n'attend pas d'avoir. D'accord? Et on vient te dire, qu'est-ce que tu es grosse? Mais ça ne va rien te faire. Parce que toi, tu sais que tu es maigre aujourd'hui. Tu es sportive, je ne sais pas, tu es une nageuse, etc. Vous êtes professeur de natation, je sais moi, vous faites de la piscine tous les jours, et on vient, on te dit, mais toi, tu sais, tu es incapable de bouger ton bras, tu es incapable de faire ça, tu n'es pas sportive. Toi, la non-sportive, tais-toi. Mais ça ne va pas vous toucher. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vous. Parce que c'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Par contre, si le mari dit à sa femme, ou la femme dit à son mari, tu es un imbécile, et que la femme se vexe ou que le mari se vexe, c'est que c'est vrai. C'est que c'est vrai. Mais oui. Parce que s'il s'est vexé, ça veut dire que c'est oui, il sait que c'est vrai. Donc, là, si tu as Morin de Gadlout, qu'est-ce que ça veut dire? Tu supportes tout, toi, tu n'es pas cet imbécile. Donc, il peut dire ce qu'il veut sur toi. Tu n'as pas volé. Une histoire qui nous est arrivée, que j'ai racontée, mais ça vaut la peine d'être racontée de nouveau. Je me trouve au Sherad, et au Sherad, j'ai demandé la permission. Comme j'achète en grosse quantité, Baruch Hashem, chez nous, vous savez que vous êtes tous invités d'ailleurs le Yom Shishi, grâce à ma femme, qui, Baruch Hashem, fait des plats merveilleux, et si ça devient de plus en plus en bonne santé, ça veut dire Brio TV, de Baruch Hashem. Alors, on achète en grosse quantité. Quand j'achète pas la petite barquette. Parfois, c'est des cajots qu'on achète. Ok? Alors, je ne veux pas acheter, si j'achète du raisin, par exemple, en grosse quantité, on ne veut pas acheter des cajots de raisin qui ne sont pas mûrs. J'ai demandé la possibilité, je connais le problème des gens qui s'occupent là-bas au Sherad, j'ai demandé est-ce que je peux goûter. Il y a un problème de goûter dans les magasins. Pourquoi? Parce que si tout le monde passe, il y a 1000 personnes qui passent et qui disent « je peux goûter », il y a 1000 raisins qui vont partir. Et combien de fois il y a des gens, dans certains endroits, on voit, ils font venir tous les enfants, goûte, tout le monde a goûté, quoi. Vous avez goûté, allez, on pourra rentrer chez nous à la maison. Ok, mais c'est du vol, à moins que le propriétaire te permette. Ok. Alors j'ai demandé la permission au Sherad, j'ai passé au Dabka Rashi, à la personne, j'ai demandé, est-ce que je peux goûter avant d'acheter les raisins? Donc, il m'a dit, oui, tu peux. Il a fait. J'arrive dans le stand des raisins, donc je suis à côté au Sherad, j'arrive dans le stand du raisin, alors qu'est-ce que je fais? Je goûte, et bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire? Je goûte. À ce moment-là, il y a quelqu'un qui me crie et qui me dit, ah, vous les religieux, vous êtes que des voleurs. Eh ben, c'est le meilleur ça. Ok? Maintenant, il m'a dit voleur. S'il me dit voleur, il a vu en moi un voleur. Est-ce que moi je suis touché par ça? Non, c'est lui qui a Non, parce qu'il savait pas, vous savez, Je ne sais pas. Mais moi je ne peux pas lui dire. Je ne peux pas lui dire à cette personne, tu sais, moi j'ai demandé la permission et ils m'ont permis. Pourquoi? Parce que lui, il va se justifier. Il ne pas le croire. Non, parce que lui il va faire la même chose. Ah, si on a permis au barbu de goûter, alors moi aussi je peux goûter. J'achète en grande quantité. Ok, mais je ne peux pas tout expliquer. Il va bien expliquer qu'il laisse ressentir. Oui, mais il va savoir ce que lui va faire de ce que je lui dis. Je ne peux rien lui dire. Allez-y, Santon. Hein? Si vous expliquez pas, ça fait du rilou De toute façon, ça fait du Chilou Lachem. Mais c'est pas grave. Si je m'énerve, c'est un Chilou Lachem. C'est un Chilou Lachem encore plus grand. Hein? Alors, parfois, il y a une expression qui dit les chiens aboient et la caravane elle passe. Ok. Mais ça ne m'a pas touché. C'est-à-dire que je n'ai pas dit ah, mais ces gens, etc., s'ils savaient ce que moi je suis un saint. Non, ça ne m'a pas touché. Pourquoi ça ne m'a pas touché?
parce que j'ai demandé la permission, j'ai fait ce que je devais faire, et c'est pas parce qu'on me traite de voleur que moi je dois me sentir voleur. Mais non. à lui, ça pose un problème. Parce que dans sa tête, vous avez l'apparence de quelqu'un qui est respectueux et qui mange. Donc il faut lui expliquer. Je ne peux pas lui expliquer parce que ça pose un problème. Al-Pi Halakha aussi, ça pose un problème. Je suis en train de vous expliquer. Quand vous avez bien mangé chez quelqu'un, il y a une halakha qui vous dit tu as été invité chez quelqu'un, tu as bien mangé. Bon, mis à part chez nous, on peut le dire. Mais sinon, si on n'a pas le droit de dire à quelqu'un, tu sais, là-bas, on mange bien. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que demain, la personne qui t'a invité, elle a peut-être préparé pour 1-2 personnes de plus, elle n'a pas préparé pour 100 personnes de plus. Et s'il y a 100 personnes ou 10 personnes de plus qui arrivent, eh bien peut-être que la maîtresse de maison ne sera plus où elle se trouve. Alors pour ne pas gêner le maître de la maison, on n'a pas le droit de dire à quelqu'un, tu sais, c'est là-bas, qu'est-ce qu'on mange bien? Il y a du pain spécial qu'on appelle mahmetzet, il y a du pain avec des garinim à l'intérieur. Bon, chez nous, vous pouvez le dire. Mais d'habitude, la halakha, elle te dit, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que l'invité n'a pas le droit d'inviter. Tu es invité, toi, ne dis pas, je suis venu avec un autre invité. Hein? Tu n'as pas le droit de le faire. À moins que tu avertisses avant la personne, tu sais, je peux venir avec une camarade. Mais sinon, si tu n'as pas averti, tu n'as pas le droit. Toi, tu es invité. Tu n'as pas le droit de venir avec... je suis venu avec mes invités à moi. Attends. Toi, tu es invité, mais les autres... Donc, Al-Pi Halakha, ça ne se fait pas. C'est pour ça que, Al-Pi Halakha, de dire à la personne, moi j'ai reçu la permission de goûter, c'est aussi un problème. Alors, c'est pour ça qu'il vaut mieux se taire et passer leur truc. Maintenant, le problème, il est où? Et pourquoi je me suis tu? Parce que, comme on va tous les shurim et tous les ateliers qu'on va donner, c'est pour vous expliquer cette chose-là, en fait. Ce que nous dit le Baal Shem Tov. On va dire, puisqu'on est là, on va dire le Baal Shem Tov, si je ne l'ai pas oublié. Je l'ai oublié. Je ne l'ai pas pris avec moi. C'est pas grave. Je vais vous raconter l'histoire. Pour le michté de Purim, Oui. est-ce qu'on doit être invité ou pas? Est-ce qu'on peut arriver sans être invité? Au Michté de Purim, Oui. c'est une bonne question que tu poses. Là, on va dire que ça dépend où il se passe. Ça dépend où. Ça dépend où il se passe. Pas ça. Si c'est quelqu'un qui a... Oui, Ok. Si tu sais il fait porte ouverte pour tout le monde, alors tu peux toujours venir. Hein? Et si c'est chez la rabbinite qui est là, tu peux toujours venir. Il y a toujours de la place pour toi. Ok? Maintenant, si c'est quelqu'un de privé, une famille privée, Voilà. tu sais pas, appelle avant. La moindre des choses, c'est appelle avant. Ou toi, tu apportes. La véritable mitzvah de Purim pour le Michté, c'est d'apporter son repas. C'est tout le inyan que tout Israël fasse un même repas. Et toute la mitzvah de Mishloach Manot, c'est que tu apportes de ton repas. Ok, si tu apportes ton repas, c'est pas grave. Mais quand même, avertis. Il faut faire avertir. On peut téléphoner à la personne, et surtout aujourd'hui, on peut avertir la personne. Est-ce que je peux arriver? Peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de chaises, peut-être qu'il n'y aura pas suffisamment de parts de poulet. Alors quoi? Il n'y a pas de suffisamment de viande. La halakha n'en parle pas. Non? La halakha, est-ce qu'elle en parle? Je ne sais pas, il faudrait que je revérifie les droits de Purim. Tu poses une bonne question, il faut que je le vérifie. Mais de manière générale, avertissez les gens avant de venir. Ben oui. Hein? C'est toujours pénible quand les gens ils font venir. Avertissez, qu'on puisse sortir. Comme une fois, les gens ils avertissent 5 minutes avant Shabbat, et ma femme elle me dit, il y aura ce qu'il y aura. Mais c'est embêtant. Je sens que ma femme elle est gênée. Ma femme elle est gênée. Elle aimerait qu'il y ait de quoi manger pour tout le monde. C'est pas que ça gêne que les gens y viennent, au contraire qu'on vienne, mais on avertit un petit peu que si ma femme elle doit cuisiner 2, 3, 4, 5 parts de plus de poulet, qu'elle puisse le faire, qu'on ne soit pas gêné. Ok, on avance un petit peu. Qu'est-ce que dit le Baal Shem Tov? Le Baal Shem Tov dit la chose suivante. Le Baal Shem Tov un jour, et on sait que le Baal Shem Tov, lui, il respectait le Shabbat d'une manière extraordinaire. Ça veut dire que déjà, dès Chatzot, Yom Shishi, déjà un mot de Chol, on ne parlait pas dans la maison du Baal Shem Tov. Donc bien avant la rentrée de Shabbat, le Shabbat était déjà prêt. La maison était prête et déjà on était rentré dans l'atmosphère de Shabbat. Un jour, le Baal Shem Tov, il a vu dans la rue quelqu'un qui était Mechalel Shabbat. Le Baal Shem Tov, je dis,